My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui concerne le rassemblement d'Israël, que le président Nelson a décrit comme la chose la plus importante qui se produit sur Terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Le rassemblement est la reconnaissance ultime que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est aussi simple que cela. Nous rassemblons les enfants de Dieu en ces derniers jours afin qu'ils se voient déverser de grandes bénédictions sur leur tête et la promesse des richesses de l'éternité. Il s'ensuit que pour rassembler Israël, nous avons besoin de missionnaires, en plus grand nombre que ceux qui servent actuellement. Aujourd'hui, je m'adresse aux nombreux membres d'âge mûr de l'Église qui pourraient faire une mission. Le Seigneur a besoin de vous. Nous avons besoin de vous à New York, à Chicago, en Australie, en Afrique, en Thaïlande, au Mexique et partout ailleurs. Permettez-moi de vous ramener à l'année 2015. J'avais récemment été appelé au Collège des 12 apôtres. L'une des merveilleuses responsabilités que nous assumons en tant qu'apôtres est d'assigner les missionnaires à leur champ de mission. J'avais déjà participé à ce processus en tant que 70, mais à présent, en tant qu'apôtre, je ressentais vraiment le poids de cette tâche. À l'aide de la prière, j'ai commencé à assigner un grand nombre de jeunes frères et sœurs missionnaires dans les missions du monde entier, un par un. Puis je suis passé au couple missionnaire. Il n'y en avait que 10 sur la liste. C'est très peu. Surpris, j'ai demandé à mon collègue du département de l'œuvre missionnaire, « De combien de couples avons-nous besoin cette semaine pour répondre aux demandes ?» Il a répondu, « 300. » Ce moment m'a donné à réfléchir. On avait 10 couples pour 300 demandes. Russell M. Nelson a invité les couples à se mettre à genoux et à demander à notre Père Céleste si le moment est venu pour eux de faire une mission. Il a dit que de toutes les qualifications pour servir, le désir de le faire est peut-être la plus importante. Comme le disent les Écritures, si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. Cette œuvre a tout à voir avec la loi de la moisson. Dans Jean, nous lisons « Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » J'ai vu la loi de la moisson s'accomplir dans ma propre famille. Il y a plusieurs années de cela, je rendais visite à ma famille lorsque l'évêque m'a demandé de conclure la réunion de Sainte Seine. Tandis que je descendais de l'estrade, une sœur s'est approchée de moi avec ses 7 enfants et m'a dit qu'elle s'appelait Rebecca Guzman. Elle m'a demandé, « Frère Rasband, connaissez-vous Rulon et Verda Rasband ?» J'ai souri et j'ai répondu, « Ce sont mes parents. » Vous devinez la suite. Avec la permission de Rebecca, qui est présente aujourd'hui avec sa famille dans le centre de conférence, je vais vous faire part de l'histoire de sa famille. Mes parents, Rulon et Verda Rasband, ont fait une mission de couple d'âge mûr à Fort Lauderdale, en Floride. Ils faisaient du prosélytisme et, sous la direction divine, ont frappé à la porte de la maison de Rebecca. Elle était adolescente et aimait beaucoup la musique des Osmond, en particulier de mon ami Donnie, qui est également présent aujourd'hui. En écoutant leurs interviews médiatiques, elle avait appris qu'ils étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de différent chez eux et pensant que cela pouvait être dû à leur religion, Rebecca avait passé 2 ans à faire des recherches sur les croyances de l'Église dans la bibliothèque de son école. Ainsi, lorsqu'un couple à l'air aimable a frappé à la porte de chez elle et s'est présenté comme couple missionnaire saint des derniers jours, elle a été surprise. Elle a écrit plus tard,
Ma mère m'a dit de faire partir ces missionnaires, mais mon cœur a dit non. J'ai observé leur visage et j'ai ressenti tant de chaleur et d'amour. Ce souvenir me fait encore monter les larmes aux yeux et remplit mon cœur d'une profonde émotion. Rebecca les a invités à entrer et mes parents missionnaires lui ont fait part de leur message, ainsi qu'à ses deux jeunes sœurs et malgré ses objections à sa mère. Rebecca m'a raconté: vos deux parents ont répondu à toutes nos questions de manière formidable. Je vois encore leur visage et la lumière qui semblait briller autour d'eux. Nous serrions toujours votre mère dans nos bras lorsqu'elle partait. Elle se faisait toujours un devoir d'aider ma mère à se sentir à l'aise et respectée. Votre père avait toujours une étincelle dans les yeux lorsqu'il nous parlait de Jésus-Christ. Il a essayé d'inclure mon père dans les discussions et a fini par le convaincre. Mon père était cuisinier dans un country club local et a commencé à préparer des dîners pour vos parents, même la tarte au citron vert préférée de votre père. Lorsque frères et sœurs Rasband ont invité Rebecca et sa famille à lire le livre de Mormon, elle l'a terminé en 5 jours. Elle voulait se faire baptiser immédiatement, mais les autres membres de la famille n'étaient pas prêts. 4 mois plus tard, Rebecca a insisté pour se faire baptiser et se joindre à la vraie Église. Elle a témoigné: « Toutes les fibres de mon âme savaient que c'était vrai. » Le 5 avril 1979, les missionnaires ont baptisé Rebecca, âgée de 19 ans, sa mère et ses 2 sœurs. Mon père était témoin au baptême. Quand j'ai rencontré Rebecca et sa famille à l'église, nous avons pris une photo de sa famille et moi. Je l'ai montrée à ma mère âgée et elle a tenu contre son cœur. Puis elle m'a dit: « Ronnie, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. » La réponse de ma mère soulève la question suivante pour nos membres d'âge mûr. Que faites-vous à ce stade de votre vie? Il existe tant de façons pour les missionnaires d'âge mûr de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Vous êtes d'une force remarquable pour le bien, expérimentés dans l'Église et prêts à encourager et à secourir les enfants de Dieu. Certains d'entre vous se disent peut-être: devrions-nous quitter nos petits-enfants? Nous allons rater les événements familiaux, les anniversaires, nos amis vont nous manquer et peut-être nos animaux de compagnie aussi. Si j'avais demandé à ma mère pourquoi mon père et elle avaient fait une mission, je sais qu'elle aurait répondu: « J'ai des petits-enfants, je veux qu'ils sachent que ton père et moi avons servi dans le champ de la mission. » Nous voulions montrer l'exemple à notre postérité et nous avons été bénis, tellement bénis. Au cours de mes visites dans les missions à travers le monde, j'ai vu le service remarquable de nos légions de missionnaires d'âge mûr. Il est évident qu'ils sont heureux de faire la volonté du Seigneur et de s'occuper des affaires du Seigneur. Pour certains, et nous l'espérons des milliers d'entre vous, le service missionnaire à plein temps dans une autre partie du monde sera le bon endroit. Pour d'autres, une mission dédiée au service de l'Église depuis chez eux sera préférable. En raison de problèmes de santé et d'autres circonstances, certains ne peuvent pas servir. Nous comprenons ces situations et j'espère que vous trouverez des moyens de soutenir ceux qui servent. Suivez les conseils du prophète et priez pour savoir ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez. Les champs de mission du monde entier implorent votre aide. Russell M. Nelson a dit de nos missionnaires d'âge mûr: « Ils sont jeunes d'esprit, sages et disposés à travailler. » Sur le terrain, vous disposez d'une multitude de possibilités. Vous pouvez servir dans des bureaux de mission ou des temples, fortifier de jeunes missionnaires, renforcer de petites branches, travailler dans des centres d'histoire familiale ou sur des sites historiques, enseigner à l'Institut, fournir un service humanitaire, travailler avec de jeunes adultes
aider dans les centres d'emploi ou dans les fermes de l'Église. Sur le site missionnaire d'Ajmur, vous trouverez des détails concernant les possibilités de service, ce qui vous convient le mieux, où l'on a besoin de vous et comment vous pouvez vous préparer à partir. Vous pourrez également parler avec votre évêque ou votre président de branche. J'ai appelé de nombreux couples à servir et j'ai vu la lumière du Christ illuminer leur visage. À leur retour, ils ont raconté s'être rapprochés du Seigneur et l'un de l'autre, avoir senti l'Esprit du Seigneur se déverser sur eux et avoir su qu'il faisait changer les choses. Qui ne voudrait pas de cela? Une mission peut être le plus grand chapitre de la vie d'un couple. Et là où tu me veux, Seigneur, en serait le bon titre. Vous serez peut-être en terrain inconnu, cependant la puissance de l'Esprit vous fera vous sentir comme chez vous. Mes parents et des dizaines de milliers de couples missionnaires de retour ont rendu témoignage de la joie qu'ils ont trouvée dans l'œuvre missionnaire. Le Seigneur a dit dans les Écritures des derniers jours, « Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. » Ésaïe nous a donné une description poétique de ce que signifie servir dans le champ de la mission. Les Écritures nous indiquent que le champ, c'est le monde. Ce grand prophète ancien a écrit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Les montagnes, les collines, les champs et les arbres, qui peuvent représenter les présidents de mission, les évêques, les dirigeants de district, les membres et les personnes qui recherchent la vérité mais ne savent pas où la trouver, témoigneront que les missionnaires d'Ajmur changent jusqu'au paysage même grâce à leur témoignage de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de servir comme missionnaire dans le rassemblement d'Israël et peut-être de servir à nouveau. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous sommes reconnaissants envers vous, les membres d'Ajmur, pour la vie que vous avez menée et pour les exemples que vous avez été dans vos foyers, paroisses et pieux. Je vous invite aujourd'hui à vous armer de votre savoir-faire et de votre témoignage consacré et à partir en mission. Je prie pour que la prochaine fois que je devrai affecter des couples d'Ajmur à une mission, vous soyez des centaines à attendre anxieusement votre appel. Je vous promets également qu'en servant, vous ressentirez l'amour du Seigneur dans votre vie. Vous le connaîtrez, il vous connaîtra, et comme votre joie sera grande. Votre service dévoué à Jésus-Christ sera une bénédiction et inspirera votre famille, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. La paix et la charité seront multipliées dans leur vie pour de nombreuses années à venir. Je promets, au nom de Jésus-Christ. Amen.